toutes et bonjour à tous et bonjour aux lions. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2022. Donc, si vous avez du lion dans votre thème astral, eh bien j'espère que cela vous parlera. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez s'il vous plaît ça avec discernement. Prenez les messages qui sont pour vous, laissez le reste et puis allez voir dans les autres signes qui vous concernent pour avoir une information peut-être supplémentaire ou savoir quelles sont les influences de vos autres signes. Je voulais vous remercier beaucoup pour votre suivi, pour vos abonnés, pour vos abonnements, pardon, pas pour mes abonnés, oui, pour les messages que vous me laissez, pour les gens qui viennent me voir, pour les personnes qui viennent me voir en guidance privée. Grand merci, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer parce que moi je ne vous connais pas, vous savez qui je suis, mais moi non, et de faire passer ces moments d'échange et bien sûr vous aider à prendre une direction, à voir un peu plus clair sur votre vie, sur vos sentiments et voilà. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de faire cela. Alors un grand merci aussi à tous ceux qui me mettent des commentaires auxquels j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Merci pour les commentaires constructifs. Les destructifs, je ne fais pas du tout attention à ça. Et bien sûr seront supprimés lorsque ça s'attaque à ma personne ou que ce sont d'ordre pornographique. Ça existe aussi malheureusement partout sur ces chaînes. Une petite information avant que je commence votre guidance. Je serai ce soir, le 22 novembre 2022, en direct sur YouTube à 19 h pour des questions à 6 €. Je l'ai déjà fait la semaine prochaine, le mois dernier, pardon, pas l'année dernière, le mois dernier. Ça a très bien marché et ça me permet de prendre un peu plus de temps pour vous répondre. Bien sûr, ce ne sera pas autant que dans une consultation privée qui dure une heure et demie, mais ça vous permettra d'avoir peut-être une réponse sur vos sentiments, sur confirmer des choses que vous avez peut-être vues aussi vous-même, ou avoir une réponse sur une question à laquelle vous vous posez. Il y a un lien PayPal, je le mettrai encore dessus. Et quand vous avez payé les 6 €, vous pouvez poser votre question et je prends le temps de vous y répondre. Voilà, bon, j'ai assez blablaté, donc on va commencer la guidance pour vous les lions. J'ai bien remis la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Et on démarre avec les énergies générales. Je n'ai pas battu les cartes, mince. Les énergies générales pour vous. Ensuite, on irait voir le professionnel. J'essaierai de parler aussi des retraités. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez, pour les lions, donnez-moi des messages pour le mois de décembre 2022. Allez, donnez-moi des messages pour les lions, s'il vous plaît. Décembre 2022. Bon. Je vais revoir ensuite. Je reprendrai 2 cartes, je pense. Alors, bon, on me dit que vous allez franchir un cap au niveau financier. J'allais presque dire, vous allez peut-être aller vers une dépense ou faire une acquisition dans le domaine financier. Protégez beaucoup, hein, vous faites attention, c'est pas quelque chose que vous allez faire sur un coup de tête, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est réfléchi. C'est peut-être en fait une protection dans le sens où, j'allais presque vous dire, peut-être un achat de maison, quelque chose qui vous ramène une stabilité aussi financière. Alors, il y a peut-être en tout cas, vous allez avoir des nouvelles là-dessus. Il y a peut-être, pour certaines personnes chez les lions, des demandes de prêts, de rachat de prêts, des choses comme ça. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez faire des demandes et vous allez avoir des réponses. En tout cas, il y a un cap qui est franchi. Vous allez oser avancer dans cette direction.
J'ai un nouveau projet au niveau professionnel. Quelque chose auquel vous êtes très attaché, certainement dans le domaine de la communication. En tout cas, vous allez communiquer beaucoup. Alors, c'est peut-être quelque chose où vous allez vous mettre à votre compte. On me parle de thérapie aussi, de choses comme ça, de médical un petit peu. J'ai vraiment une invitation à changer, à faire quelque chose. Aussi franchir le pas de ce côté-là. Nouveau projet professionnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On a peut-être ici aussi quelqu'un qui va avoir une bonne nouvelle, un heureux événement, j'allais presque dire. Parce que... oui. Mais moi, je crois que c'est plutôt un projet. Hein. Alors, pour certains, il y aura certainement un heureux événement. Mais moi, je pense que c'est vraiment lié avec un nouveau projet professionnel. Je vais remettre 2 cartes. Allez, je vais remettre une carte sur la gros. Je vais remettre sur 2 cartes, excusez-moi. Oui. Oui, c'est ce que je pense. C'est plus quelque chose qui vient vers vous. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'idée, elle est sur le professionnel. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place. Il y a des liens. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, les lions, au niveau professionnel. Alors, on me dit aussi que vraiment, il y a des personnes qui... Il y a une grossesse, mais une grossesse qui est un petit peu... j'allais pas dire... il y a des soucis sur cette grossesse. C'est pas quelque chose qui se résout pas, hein, attention. C'est pas totalement... mais on sent que peut-être que cette grossesse pose des problèmes par rapport au travail. Hein, et que ça arrive un peu subitement pour certaines personnes d'entre vous. Alors évidemment, je m'adresse peut-être plus facilement aux femmes, puisque les femmes portent les enfants. Mais messieurs lions, ça peut être votre autre. Hein. J'ai l'impression que cette grossesse, elle n'est pas vraiment souhaitée, ou elle arrive un peu trop vite, en fait, par rapport à ce que vous aviez prévu. Vous avez peut-être une opportunité aussi professionnelle, et bah, voilà, ça tombe. C'est un petit peu les deux cas de figure que j'ai là. Je sens qu'il y a, pour certains, vraiment le nouveau projet qui démarre, mais qui ne se met peut-être pas si facilement en place. Pour les autres, c'est vraiment peut-être un problème de nouveau travail qui est là, ou quelque chose qui vous attire, hein. Quelque chose que vous avez envie de faire. Et malheureusement, entre guillemets, hein, bien sûr, vous avez une grossesse qui arrive un peu trop tôt par rapport à ce que vous aviez prévu. On sent que ça vous tracasse un petit peu par rapport à ce travail. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu plus haut pour regarder. On va regarder le côté professionnel tout de suite, hein, parce que comme ça, ce sera... je vais les mettre là. Ce sera fait. Alors, au niveau professionnel, pour les lions, donnez-moi des messages pour décembre 2022. Non, elle s'était retournée dans le paquet, elle s'était retournée et là elle est sortie. Des fois c'est... Ah, c'est bien ce que je disais. Hein. Moi je sens qu'il y a... Ouais.
Ouais, moi, ça me confirme ce que je vous ai dit, hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment au niveau professionnel une idée de projet qui tombe un petit peu à l'eau, peut-être par rapport à une naissance, ou un projet qui a du mal à se mettre en place. Par contre, on va avoir des réponses là-dessus, du soutien, vous avez du soutien là-dessus. J'ai quand même l'hérédité, hein, l'enfermement, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, enfin quelqu'un, des personnes qui sont peut-être qui ont une grossesse qui n'est pas prévue par rapport à un travail qu'on a mis en place ou un projet qu'on a mis en place. Il y aura des choix à faire. Il y aura peut-être des jalousies, des choses comme ça. On va vous critiquer. Ouais. On va vous critiquer par rapport à ça peut-être aussi. Ça devait arriver. Par contre, vous vous projetez quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai pour les personnes qui mettent en place un projet, quel que soit pour professionnels ou pour les retraités, les choses, vous faites ça avec amour. Hein, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a du soutien quand même amical, familial. Et il va y avoir des réponses parce que vous vous projetez quand même. Hein. Vous projetez quand même là-dessus. Hein. Mais vous êtes seul. Hein. Vous êtes un peu seul là-dessus. Il y a pas... C'est ça qui compte, vous vous sentez seul. Malgré tout, il y a peut-être quand même des gens qui essayent de vous soutenir. Je vais essayer d'en mettre une carte. Oui, parce que j'ai la chance là-dessus. Hein. Je vais remettre des cartes. Ça me convient pas. C'est pas que c'est flou, mais je ressens des choses contradictoires. C'est ça qui me... Ouais, il y a de la correspondance. Ah, il y a le reproche. Hein. Oui, oui c'est ça. Ah, il y a le travail. Hein. Donc bien, on est bien dans le travail. Hein. Comme si vous vous reprochiez certaines choses. Alors, moi, je pars sur l'idée toujours de cette histoire de grossesse peut-être pas voulue, inattendue, trop tôt. Et vous le reprochez, vous êtes complètement enfermé là-dedans parce que vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais Pour les autres, c'est vraiment une histoire de mise en place de quelque chose professionnellement qui va... J'allais dire, vous n'avez pas que des amis, vous avez quand même du soutien. En fait, je pense que vous avez les deux. Vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé entre, entre deux choses. C'est pour ça que vous êtes tout seul, parce que vous vous dites, il n'y a que moi qui peux m'en sortir de ça. Vous faites beaucoup de reproches par rapport à ça, par rapport à votre travail. Il y a peut-être une idée de partir à l'étranger hein, aussi. Ou partir à l'étranger, c'est pas forcément dans un autre pays. Pour moi, ça veut dire un déplacement. Aller dans un autre travail qui n'est pas dans la ville actuelle dans laquelle vous travaillez. Et je crois que ça vous pose aussi, vous projetez bien là-dessus, mais malgré tout, il y a d'énormément de questions et de doutes là-dessus. Moi, c'est ce que je ressens. Projet professionnel qui émet le doute, projet pour des retraités qui émet le doute, ça impose peut-être un déménagement, ça impose, en tout cas il y a les pourparlers, des échanges, vous voyez ça se fait pas, c'est en négociation, hein. On est en négociation, on est en correspondance, on observe, on est peut-être observé, en tout cas on sent que vous cherchez la solution quoi. Vous êtes oui, vous êtes vraiment à un carrefour et vous ne savez pas où aller. Vous êtes attiré par ça, mais il y a des choses qui se mettent entre vous, quoi. Entre vous et votre projet. Bon, alors, que nous dit le tarot là-dessus on va regarder. Ah, j'ai quand même le 5 d'épée. Hein. Vous voyez, j'ai les disputes, les désaccords. Je crois qu'il y a vraiment... alors, est-ce que c'est avec vous, avec votre famille? En tout cas, il y a une notion de négociation qui... bon, le vendu est sorti dans l'envers. Il y a quand même cette notion avec la justice d'équité, de prendre des responsabilités, d'accepter les vérités.
D'un autre côté, j'ai en plus le côté denier, c'est-à-dire sécurité, le 4 des 4 de denier, protéger, l'acquis, épargner, faire le pas, un progrès financier, ça peut être quelque chose que vous mettez en place, ça va vous coûter de l'argent parce que vous créez peut-être quelque chose, ou ça va créer des dépenses parce que et il va falloir déménager, il va falloir faire ça. C'est pour ça que je pensais à l'achat d'une maison ou quelque chose parce que on sent que vous allez devoir investir. Et c'est peut-être source de disputes. Bon, le pendu à l'envers, c'est qu'il n'y a plus de notion de sacrifice. Hein. Vous prenez vos décisions et vous n'êtes pas en expectative. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, malgré que ça vous pose des problèmes, quand vous aurez pris cette décision, elle sera prise. Voilà, vous voyez, là, pareil, la reine de coupe, elle est sortie à l'envers. Donc pour moi, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de... vous allez aller pour vous, quoi, en gros. Alors qu'avant, vous êtes fait vraiment beaucoup de soucis, mais quand vous aurez pris votre décision, vous ne reviendrez pas dessus. Hein. Il y a des choix. Il y a des choix à faire, effectivement. Et vous voyez, bon, on a, qu'est-ce qui est sorti, le 9 d'épée, qui est vraiment l'inquiétude, l'anxiété, la déprime, qui est sorti à l'envers. Donc, vous allez dépasser cette phase d'anxiété, parce que, une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez y aller à fond. Et j'ai quand même, vous voyez, de la clairvoyance. Et j'ai même derrière la joie. Hein. Alors, oui, avec le 9 de coupe, on a quand même ici une satisfaction, la plénitude. En fait, ça va vous apporter beaucoup ce que vous allez faire. Vous allez réaliser vos souhaits. Et vous avez en même temps, vous voyez clair, vous savez trancher et vous avez le discernement. Donc, malgré tout, j'allais presque vous dire, vous allez avoir peut-être cette période de doute, oui, de disputes et autres, mais une fois que vous aurez pris votre décision, vous ne regretterez pas, je veux dire, vous y foncerez. Alors, que nous disent? J'ai quand même la réunion, hein. Vous voyez, donc réconciliation, retrouver son entourage. On part, il y a le pont, encore une fois, 2 fois le pont. Hein, premier pas, avancer vers l'autre, trancher, franchir le cap. Donc, on sent que, vous allez y aller, quoi. La méditation, prenez du temps pour vous, peut-être pour réfléchir, vous lâchez prise et vous vous projetez. On l'a eu ici, la projection. Hein. Ici, j'ai un nouveau départ, j'ai un changement de direction. Donc, vous voyez, vous mettez peut-être le temps, mais vous allez vers ce que vous voulez faire, en fait. Et vous voyez, vous avez un nouveau horizon, vous voyez les choses autrement. Vous avez une nouvelle perspective des choses parce que vous avez pris cette décision et vous ne reviendrez pas dessus, quoi, je veux dire. Et j'ai quand même la bougie, voilà, la bougie qui me dit, eh bien, changement de cycle, une porte se ferme, une autre en ouvre. Alors, il y aura peut-être des dégâts quand même derrière vous, hein, attention. Et j'ai quand même la personne de confiance, et j'ai la promesse. Donc, il y a quand même des choses qui sont là. J'allais vous dire, dans votre décision, il y aura du soutien. Il y aura quand même du soutien. Vous ne serez pas seul. Il y a quand même des personnes, votre entourage qui vont vous aider à prendre cette décision. Vous n'allez pas la prendre tout seul. Mais une fois que vous l'aurez pris, il n'y aura plus de changement. Allez, on va regarder pour les lions au niveau sentimental. Ouf. Bon, la balance sentimentale, c'est non. D'accord. Je vais les prendre. J'ai non coup de cœur, déménagement, famille. Ah. Flamme jumelle.
Je vais remettre une carte sur le nom. Ça me... Manipulation. Ah, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai l'impression que les lions, c'est très compliqué en général. Moi, j'ai non à une relation qui devrait aller plus loin. Pourtant, j'ai quand même la famille, les flammes jumelles, le coup de cœur et le soleil qui revient dans votre vie. Alors, la clé du bonheur. Je mets une carte sur la manipulation. J'ai l'impression, on parle ici de mariage et en fait, vous ne voulez pas. Ouais. J'ai quand même la réconciliation. D'accord. Et la joie. Bon, et le nouveau départ. Bon, bah écoutez, reconsidérons la situation. Moi, j'ai l'impression. Moi, c'est comme ça que je ressens. Il y a, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, sur celui-là, on avait en dos la promesse. Donc, le mariage éventuel. Et vous ne voulez pas vous marier, pour certains. Vous ne voulez pas, vous avez l'impression que c'est une manipulation, se marier. Je pense que vous voulez garder cette relation, mais que ce ne soit pas officialisé. J'ai l'impression que c'est ça. C'est l'amour véritable. Pour vous, l'amour véritable, on n'a pas besoin de se marier. Et le mariage, c'est une sorte de manipulation. Il y a un coup de cœur, hein. Vous êtes avec cette personne, on parle quand même de flammes jumelles, bon, on parle de réconciliation. Il y a peut-être eu justement, à cause de ça, des disputes, des choses comme ça. On l'a vu, hein. Il y a beaucoup de discussions, d'accusations. Je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. C'est peut-être aussi à cause de ça. Peut-être que quand vous vous dites on va déménager, on va acheter une maison, votre autre, ou vous êtes dans ce cas-là, et c'est votre autre qui fait ça, parle de mariage, d'officialisation, et vous, ça vous bloque. Vous n'avez pas envie. Vous dites c'est l'amour véritable, c'est ma flamme jumelle, il y a une famille, on est bien ensemble, on parle quand même de déménagement, hein. C'est bien pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a l'achat peut-être d'une maison, parce qu'on est sur vraiment un déménagement, un nouveau départ. Et pour moi, si vous voulez, bah, vous voulez pas, hein, vous voulez pas. Alors, il y a la réconciliation derrière. Alors, est-ce que dans cette relation, bah, j'allais presque dire, vous allez perdre, et vous allez, parce qu'on a les clés du bonheur, hein, quand même, est-ce que vous allez dire, oui, finalement, on va le faire? Moi, c'est un petit peu, je vous sens un peu contre, mais j'ai quand même le sentiment que vous allez y aller. Que finalement, parce que c'est votre amour véritable, parce que vous vous apercevez que vraiment cette personne est faite pour vous, il va y avoir... on va atteindre un niveau supérieur dans cette relation. Je vais regarder, parce que là on parle du couple, donc là je vais aller regarder un peu les célibataires. Bien sûr, ça, vous pouvez être célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être bien sûr aussi comme ça que ça se passe, et que ça prend des proportions tellement plus importantes que vous commencez à avoir peur. Alors, on va aller regarder pour les célibataires. Donnez-moi des messages. Bon, bah, c'est pas joyeux, hein, les célibataires. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Le célibataire lion. Oh, je l'ai... Les célibataires lions, c'est... Bon,
c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Bon, il y a de la distance, vous avez pris vos distances, peut-être que vous êtes séparés d'un ex, en tout cas, vous êtes séparés, il y a de la distance entre vous, vous avez mis, je pense, un mur devant vous, beaucoup de solitude, hein, beaucoup de solitude. Vous voyez, dans ce jeu, les cartes grises sont en général les cartes pas très très bonnes, on va dire, et les cartes bleues sont peut-être les cartes des sentiments, de l'espoir, et les roses, bien sûr, c'est bon. C'est comme ça que j'ai voulu l'interpréter. Il y a une triangulaire, quelque part. Alors, une triangulaire, ça veut... Peut-être que vous êtes la personne, parce que vous êtes célibataire, qui est rentrée dans cette triangulaire, j'allais dire. Peut-être que vous avez eu une séparation parce que quelqu'un a eu une certaine addiction et que vous n'avez plus supporté. En tout cas... il y a beaucoup, je ressens beaucoup on a la solitude, hein. On a la solitude, on a un petit peu le désespoir, j'allais presque dire, mais d'un autre côté, on a quand même les cartes de l'espoir, quelque chose qui vient vers vous, hein. Vous allez recevoir une visite, on me dit, il y a un pas en avant, vous avancez, vous vous lancez, vous prenez la bonne direction, prenez votre courage à deux mains et vous allez peut-être vers cette personne. Ici, j'ai le cocon. Vous êtes bien chez vous, hein, vous êtes bien, mais vous êtes bien entouré. Vous êtes épanoui quand même quelque part. Bon, j'ai le oui, hein. J'ai le bonheur. Donc on me dit oui au bonheur. Mais on me dit que vous avez peur. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un? J'ai quelqu'un ici, hein, qui arrive. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive. Ça vous fait peur. Ça vous met en joie. J'ai les flammes jumelles, hein. Regardez, j'ai les flammes jumelles. Alors, les célibataires, beaucoup de... Je pense que le passé n'a pas été très très bon avec vous. Il y a eu des disputes, il y a eu des choses pas très bonnes, je pense. Il y a eu cette triangulaire, il y a eu cette chose qui vous a bloqué, vous en êtes sorti. Vous avancez, parce que là, vous avez quelqu'un qui arrive. Vous avez des doutes, hein, quand même, malgré tout. Hein. Vous doutez un petit peu que ce soit peut-être la bonne personne. Malgré tout, cette personne qui vient vers vous, elle va vous apporter quand même du bien-être. Hein, on me dit, oui, c'est bon. Vous avez oui à la joie, au bonheur. Donc, mettez peut-être vos peurs de côté pour pouvoir avancer. Et ne prenez pas ça que... vous savez, on vous dit, l'amitié, c'est le bon moment. C'est le partage de bons moments. Vous avez peut-être rencontré cette personne dans une soirée ou... concert, cinéma, enfin dans quelque chose, un anniversaire, parce qu'on me dit activité à plusieurs et rencontre favorable. Donc je pense que c'est par là que vous allez rencontrer cette personne et qui vient venir vers vous. Mais vous avez des doutes, et pourquoi vous avez des doutes? Parce que vous avez peur. Vous vous méfiez des choses parce que vous avez un passé qui n'a pas été très sympa avec vous. Vous a mis des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que vous vous doutez aussi. Mais on me dit que le bonheur et la joie reviennent et que ça peut être quand même la bonne personne. On va regarder si c'est la bonne personne. Regardez pour les deux. Est-ce que c'est la bonne personne pour les couples et pour les célibataires? J'ai une relation charnelle, hein. Donc il y a du désir, il y a de l'attirance, il y a du fantasme avec cette personne. J'ai une relation magnétique, donc il y a quand même beaucoup d'attraction entre vous. Vous êtes irrésistible, ou l'autre aussi. Il y a de l'envoûtement, j'allais presque dire, dans cette relation.
Mais est-ce que c'est la bonne personne? Attention, jalousie. On l'avait là, les jalousies. Hein. Déjà dans le professionnel. C'est ce que je vous dis. Hein. Vous allez la rencontrer par rapport à une relation sociale. Hein. Il y a l'entourage, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Ça vient de là. Hein. Il y a du vent du changement. Il y a de la métamorphose quand même en vous. Alors, on a le passé quand même qui revient. Mais on a des choix à faire aussi. Alors, est-ce que c'est la bonne personne? Ah, j'ai une relation karmique hein, quand même. C'est une âme sœur. Hein. C'est une flamme de mer. C'est le partenaire de votre vie. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, donnez-moi les messages. Une rupture par rapport, peut-être pas spécialement, j'ai l'impression, il y a du silence quand même. Hein. C'est pas spécialement, je regarde, remettre une carte sur la rupture. On parle quand même de, on parle de bonheur. Hein. Rupture avec les biens matériels. J'ai recouvert exprès pour voir ce que me disait la rupture. Rupture avec les biens matériels. J'ai quand même du bonheur et de la joie sur cette personne, de la fidélité, la même longueur d'heure. Il y a des choix à faire. Je pense que peut-être que matériellement, on revient là-dessus, hein, sur le côté matériel. C'est quand même quelque chose qui est un peu beaucoup dans votre vie. On a des biens matériels. Alors peut-être qu'on va vendre quelque chose, qu'on va acquérir autre chose. Moi, j'ai demandé si c'était la bonne personne. Donc c'est pour ça que j'ai recouvert la carte rupture parce que on me dit que c'est vraiment sur les biens matériels. Alors, parce que ici, j'ai quand même le bonheur derrière. Donc moi, on m'a parlé d'une relation karmique, on m'a dit que vous étiez sur la même longueur d'onde, et on me parle de bonheur. Donc pour moi, c'est la bonne personne. Mais on a le passé qui revient, et on me dit peut-être qu'il va falloir vraiment faire une cassée avec ce qui s'est passé dans le passé, avec les méchancetés, parce que vous voyez, si je regarde bien, la rupture, elle est sur la méchanceté et sur les biens matériels. Donc pour moi, il y a des ruptures là-dessus, par rapport à tout ça. Il y a un vent de changement. Donc pour moi, les choses vont se remettre en place pour vous. Je vous dirais, oui, c'est la bonne personne, mais attention, parce que le passé est toujours présent. Alors, on va aller regarder avec les breloques pour les cette relation. Bon, moi, je vais pas relâcher. Je ne sais pas. Alors. Aïe, quand même. Bon, j'ai quand même le trèfle hein, qui est là. J'ai les poissons. Ouais, j'ai les plaisirs. Hein. Cette rencontre, à mon avis, elle va se faire... Ouais, on parle de réseau. Hein. Du café. Ah, peut-être que vous allez boire un café, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, j'ai la chance. J'ai l'as de trèfle, donc la chance. Je retourne parce que je regarde un peu tout. Il y a des vagues. J'ai l'impression... ouais. Il y a quand même du toxique. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses toxiques qui ressortent. Hein. Alors, c'est peut-être votre passé, effectivement. Parce qu'on parle de paix après. Hein. On parle de paix. Ouais, j'ai la lune, l'intuition. Et l'escargot, ça met longtemps. On a là un petit peu le côté
ben, c'est le thermomètre, on prend la température. C'est peut-être quelqu'un qui... moi, je parle d'addiction, hein, depuis tout à l'heure, ça ressort avec les addictions. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui a une addiction. Peut-être une addiction au réseau. Hein. J'ai une recherche, mais j'ai quand même ici les clés et on s'envole avec le cerf-volant. Il y a la paix qui revient, il y a la salamandre, il y a quand même, il y a le soleil, hein. Oui, il y a le soleil, les clairvoyances, il y a les oiseaux, la colombe. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, il faut que je lire ce que c'est. Vie sans regret. Voilà, on me dit vivre sans regret. En fait, il faut avancer et peut-être laisser le passé et dire ça reste derrière moi, maintenant j'avance. C'est du zigzag un petit peu, j'ai l'impression. Moi, je pense que cette relation qui vient, elle est, elle pourrait être bien, bonne, j'allais dire, parce qu'on a quand même la grâce, on a le namasté, donc vous voyez, c'est béni, c'est quand même, on s'élève, on a 2 fois le fait de s'élever par rapport à cette relation. On a quand même le trèfle, on a quand même beaucoup de choses, on a la chance, on a la chance, hein, regardez, on a le cœur. On a ici encore le trèfle, donc on a vraiment beaucoup de chance là-dessus. Il y a le soleil, donc on me dit oui sur cette relation, mais malgré tout, on se met des bâtons dans les roues, j'allais dire. Et puis, je pense qu'il y a quand même quelque chose de toxique malgré tout qui est là, ou qui était là. Alors peut-être que j'ai pas le papillon, donc j'ai pas la transformation. Je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai pas de papillon. J'allais vous dire, il y a quand même quelque chose de houleux, hein, dans cette relation. Parce que j'ai les vagues, donc j'ai une protection, hein. Puis j'ai la colombe, donc si vous voulez, il y a des choses... regardez, j'ai la fleur de nénuphar, donc les choses vont bien. Non, je pense que cette relation pour vous, elle serait bien, mais j'ai l'impression que vous vous mettez pas mal de bâtons dans les roues, c'est comme ça que je le ressens. On a la recherche quelque part, hein, on a envie d'avancer, on a envie d'aller plus loin, mais c'est un petit peu en dents de scie quand même. Je pense que vous mettez des ruptures passées trop en avant, des choses, des relations toxiques du passé qui reviennent, qui remontent. C'est peut-être vous qui êtes toxique ou votre autre, hein, je veux dire, ça peut être des deux côtés. Mais on sent qu'il y a un frein qui est mis. Malgré tout, cette relation pourrait aller beaucoup plus loin et pourrait être une très belle relation. Ah, je ressens des choses, je vous ai dit, c'est beaucoup de contradictions dans ce que je ressens. Parce qu'on sent que vous avez envie d'y aller, en même temps vous freinez. On sent que les relations pourraient être belles, mais en même temps elles ressortent toxiques. Oui, j'allais presque dire, c'est vraiment une relation en dents de scie qui n'avance pas, quoi. Il y a du bon et du mauvais. Mais le bon devrait prendre le dessus, mais est-ce que le mauvais va pas s'immiscer trop loin? Voilà, un petit peu ça que je ressens. Voilà les lions, c'était votre tirage pour ce mois de décembre 2022. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos retours et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.